Jase avec le P et ses copains. Bienvenue au tout dernier épisode des pas pires moments de Parle Jase avec le P et ses copains. Merci de nous avoir suivis depuis les 8 dernières semaines. Merci beaucoup de vos réactions, c'est vraiment très le fun. Belle émission aujourd'hui avec beaucoup de contenu. Et la semaine passée, on avait commencé l'émission avec la vraie histoire de la poutine. Et ça a suscité beaucoup de réactions. J'ai eu beaucoup de réactions autant sur YouTube, autant sur nos messages de Facebook. Et la boîte vocale 1877, le P Radio, j'ai reçu quelques messages et j'en ai un à vous faire entendre qui me fascine. Je trouve ça... Ça passe à TV, OK? C'est la première diffusion à la télé de ma TV, c'était à 20h le jeudi. Mm-hmm. J'étais assis sur le bord du feu avec la famille en train de partir le feu. Ça se met à vibrer sur ma cuisse. Les messages rentrent. J'en pogne un. Puis il y en a un qui m'a... J'ai dit, crime, ça vaut à peine d'y parler. Ce monsieur-là appelle précisément pendant que la madame parle et nous dit ceci. Bon, c'est au sujet de la poutine de madame Vaudreuil de Warwick qui dit qu'elle a pris naissance, là. Moi, je peux vous dire qu'elle s'est trompée. Puis Drummondville, la même affaire. Oh. Parce que je peux vous dire, mon frère, Pierre Piché, il est décédé. Mais ça, c'est pas grave. Il y a ses copains qui sont là, puis ils vous diraient la même chose. Lui, il est né en 50. Puis en 56, 57, en 56, lui, il aimait pas manger, là. Il fallait que tout soit mixé. Tu sais, ma mère faisait des frites, donc le fromage, il était parmi les frites puis la sauce, puis on savait pas que ça s'appelait une poutine, mais lui, il mangeait ça de même, puis nous, on trouvait ça dégueulasse, du coup. Fait que la petite madame, là, regarde, qu'elle pense que ça a pris naissance à Warwick. Non, absolument pas. Ça a pris naissance à Victoriaville, sur le boulevard Futra, pour ça. Ça, je peux vous dire ça, puis j'ai des témoins en masse. Bon, en vous remerciant, au revoir. Monsieur Piché, c'est Maurice Piché qui nous a appelé là-dessus. Et je crois qu'il dit la vérité en disant que ça a été fait dans leur cuisine, ils faisaient ça. Tu sais, on a tout, je pense, dans chacun de nos maisons, des recettes qu'on se fait de nous autres mêmes. Puis des fois, ça porte un nom. Des fois, As-tu remarqué le mot rôtisser, tu sais? Ouais. On mélangeait tout. C'est ça. Dans le fond de la rôtissoire, dans le fond de la poêle, tu faisais tes œufs là-dedans, puis by the way, le soir, tu te faisais d'autres choses. C'est ça, exact. Mais ils appelaient pas ça poutine, puis ils ne mettaient pas dans le menu. Non, c'est ça. C'est l'affaire, il faut savoir, c'est que qui l'a commercialisé en premier, oui. Tout porte à croire que c'est Monsieur Lachance. 25 cents, le plat. 25 cents sur le menu en 1957, il était le mot poutine. C'est ça qui était marqué. C'est ça qu'on veut. Des frites et du fromage. Exact. Il n'y avait pas de sauce parce que ça venait de Victoriaville, la sauce. Oui. Une rôtisserie du nom de... barbecue, c'était... Ah, je me rappelle plus. Vous êtes juste 10 000 personnes à avoir regardé cette vidéo-là en passant. Et les téléchargements sur YouTube et sur les plateformes audio aussi, ça a explosé cette semaine. Je veux juste dire que l'autre jour, quand j'ai parlé de poutine devant toi, t'as dit Guy va pas là-dedans. Les gens, ils veulent pas en entendre parler, ils sont écœurés. C'est un vieux débat qui a été réglé il y a longtemps. C'est un débat qui dure depuis longtemps à part de ça. Ah oui. On me dit dans l'oreille que c'était Bob Barbecue, la rôtisserie pour Victoriaville. Un autre vieux débat qui roule depuis tellement d'années, c'est le centre-ville. Et cette année, vous avez vu les installations, il y a des gens qui sont pas tellement d'accord avec ces installations-là. Plusieurs commerçants, entre autres. Il y a Christine Fréchette de Ballon Style, il y a Alain Martel de Coiffure Maxi, elle et lui, et Claire Bourrivage de Marché d'antan qui nous parle de leur démarche. Ça a commencé quand, donc? Au départ, le 22 mai, oui. On a reçu, tous les membres de la SDC ont reçu un sondage par email. OK. Certains en ont répondu et tout. Puis, nous, on nous a répondu parce que par la suite, on voulait savoir la réponse. On nous avait dit qu'on saurait où qu'on s'en allait avec ça le 1er juin. Moi, j'ai appelé. On ne m'a pas donné de nouvelles avant le 12 juin à la SDC. Ensuite, le 12 juin, là, j'ai commencé à contacter mes voisins pour savoir si eux, qu'est-ce qu'ils en pensaient, s'ils étaient d'accord. Moi, je pensais que j'étais la seule qui était contre, puis à qui que ça nuisait. Fait que là, j'ai bien vu que j'étais loin d'être la seule. Fait qu'on a réécrit une lettre, on s'est mis ensemble. On a réécrit une lettre qu'on voulait rencontrer M. le maire et M. Garneau, la SDC de la ville. Le 12 juin, on n'a eu aucune réponse. Là, entre-temps, la décision s'est prise. On a tous eu un appel comme quoi la rue était fermée.
On n'avait plus rien à dire. La décision était prise, puis la rue était fermée à moitié piétonnière et pour les véhicules à sens unique. OK. Fait que nous, on était comme pas encore contents. Puis pas parce qu'on veut chialer ou quoi, comme beaucoup de gens pensent, parce que ça fait des années qu'on est sur place. Puis on le sait que quand la rue est barrée, que ce soit pour des courses de vélo, que ce soit pour des courses à pied, pour les ventes trottoirs, puis on en a essayé des choses, on en a sorti du stock, on en a fait des annulations. C'est beau, le centre-ville est beau, mais c'est pas bon pour nous, ça attire pas la clientèle. Puis ensuite, là, on a décidé de partir une pétition. Mm-hmm. Fait que là, on a envoyé le 25 juin la pétition à M. le maire, à M. Garneau et à d'autres personnes aussi. Parce que quand la dame, elle a appelé, elle avait dit, moi, j'ai dit qui a pris la décision? Elle a dit la Ville, la SDC, la CDEVR et la MRC. Fait que moi, j'ai envoyé la pétition pour les tenir au courant de nos démarches qu'on faisait. Puis, j'ai eu aucune réponse. J'ai pas l'impression que c'est une décision qui a été prise la veille de l'installation de ça. Ça remontait de quelques années. Est-ce que j'imagine c'est pas tellement une surprise pour vous autres de savoir qu'ils l'ont installé? C'est un projet, on sait que c'est un projet qui date d'au moins une quarantaine d'années. Okay. C'est assez vieux pour comprendre que ce projet-là, il date depuis une quarantaine d'années. Ce projet-là a été pris même par la ville de Sherbrooke. Mm-hmm. Et on voit le centre-ville de Sherbrooke, la Wellington, comment ça va aujourd'hui. Je pense que le projet est dépassé, ça fait plusieurs années. Puis qu'est-ce que je comprends pas, moi, dans tout ce sondage-là, comme que j'ai dit à M. Lecomte, lui, c'est un pro Trois-Rivières. Il a toujours dit, Trois-Rivières, ça marche. Ouais, mais M. Éric, il se dit, regarde, à Trois-Rivières, c'est pas compliqué. 80% de la business, c'est tous des restos-bars, des bars et des nightclubs pour la vie de nuit. Mm-hmm. J'ai dit, c'est sûr que c'est fun, c'est festif, c'est ça, mais c'est pas Victoriaville. J'ai dit, vous avez un sérieux problème d'identité, Victoriaville. Puis le problème est vraiment profond. Vous savez même pas, vous comparez toujours à d'autres villes, que ce soit Sherbrooke, que ce soit Trois-Rivières, que ce soit Drummondville, que ce soit Québec, même jusqu'à Rimouski, je dirais. Tu sais? Fait que là, trouvez donc votre identité, puis regarde, faites les choses que vous êtes supposé de faire pour que ça fasse plaisir à tout le monde, qu'on soit capable de vivre tout le monde ensemble. Et non pas améliorer la situation comme qu'ils ont fait présentement, d'un pub, un restaurant qui est voisin de chez nous, l'Ermite, puis un autre pub. Je condamne la rue pour ça. Ça n'a aucun sens. On a des clients ici à mobilité réduite qui parquaient juste en avant du salon. On les aidait pour rentrer et sortir du salon. Puis au bout de la ligne, regarde, là, ces clients-là sont plus là aujourd'hui. Tu penses-tu que la rue se rouvre tantôt au mois de septembre, comme qu'ils prédisent le faire? Crois-tu que ces gens-là vont revenir? Donc, si je comprends bien ton point, Alain, parce qu'on se connaît personnellement, c'est que la clientèle, c'est une clientèle d'habitude. Alors, un client qui se fait couper les cheveux une fois, deux fois, trois fois, risque de revenir à toutes les saisons minimum. Hein, c'est ça? Donc, si jamais on le perd, ce client-là, pendant l'été, il ne va pas revenir au salon de coiffure pour les saisons suivantes, c'est ça? Exactement, parce que si tu isoles ta rue principale, tu fais mourir ton achalandage. C'est pas dur à comprendre. Comme si vous avez un peu de business dans vous autres, les boys, là, tu fais mourir ton achalandage. En faisant mourir ton achalandage de tes commerçants, ben regarde, tu as juste à regarder partir de la rue Perrault, aller jusqu'à l'hôtel de ville, là. C'est pas drôle, là. Puis là, c'est tellement peu drôle, là, on dirait qu'il veut se reprendre pour faire de Perrault à Boisfranc, là, la manière qui marche, là. Fait que on est géré par des gens supposément businessmen, puis ils vivent sur une autre planète, là. Ils vivent pas sur la même planète que... Regarde, on a fait un sondage, là, et présentement, on est rendu à 56 signatures contre. OK. OK? On est loin du tiers, hein? Oui, parce qu'au départ, c'est ça l'information qu'on avait reçue, nous, qu'il y avait un tiers de personnes qui étaient pour, un tiers qui s'en foutait un peu, puis un tiers qui était contre. C'était ça les informations que j'avais reçues avant? Non. OK. Non. Les dés sont pipés d'avance. Ils t'ont dit ça justement pour calmer le jeu. Mais nous autres, on les a, les résultats ici présentement, pour le preuve à l'appui. On a 56 signatures contre, première des choses. Le 31, ils sont pour. Puis il y en a 30 qui n'ont jamais voté. Ce qui veut dire qu'on a 48% des votes contre 26. Puis moi, ça me choque tellement parce qu'on veut lui faire avaler quelque chose
qu'on n'est pas capable d'avaler. Lorsqu'on fait des sondages auprès de la population, parce que là, vous avez un sondage d'entrepreneurs, et c'est parfait. Alors, on travaille pour nos poches, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Mais lorsqu'on demande aux citoyens de la ville de Victoriaville, qu'est-ce qu'il veut avoir comme grande rue? La rue Notre-Dame, est-ce qu'elle veut piétonne partiellement, totalement? Est-ce qu'il la veut 1 mois piétonne, 2 mois? Il y a plein de statistiques qui sont sorties, parce que moi, je me rappelle, j'ai vu passer par la ville de Victoriaville mon idée. Te rappelles-tu, le P? Mon idée sur Internet. Oui, en 2015, il y a un sondage qui avait été fait et c'était carrément les gens de la ville de Victoriaville qui proposaient des idées. Et ces idées-là, en plus, ont passé à un vote, justement, du public avec un sondage à l'époque. Puis ça remonte en 2015, cette affaire-là. Puis une des choses qui avait popé en premier, je regardais ici, le premier point, numéro 1, c'est transformer la rue Notre-Dame en une rue piétonnière au centre-ville. Installer une scène permanente en face du parc, au parc en face du Renault Sport pour des spectacles variés d'artistes locaux de jour et de soir. Et également, on parle d'aménager un marché public en plein air durant la période estivale. Je pense que c'est ça qui est à côté de chez Christine les vendredis. Oui. On s'en souvient de ce sondage-là. Ouais. On s'en souvient bien. À cette époque-là, j'étais copropriétaire avec mon mari et puis ma fille du marché public, l'ancienne bâtisse qui appartenait à la ville. Oui. Et ça faisait 10 ans qu'on travaillait fort pour revitaliser ce coin-là. Et puis, on avait réussi. Mm-hmm. Et puis là, la ville voulait faire un petit marché public au centre-ville. OK. On se demandait c'était quoi l'affaire. On trouvait ça bien curieux, comme beaucoup de nos clients d'ailleurs se demandaient d'où venait ça, c'était quoi la base de ça. On avait revitalisé un point qui servait à stationner des vannes les fins de semaine et puis à faire promener les chiens qui allaient dans le petit coin là, qu'on a vendu à la ville. On avait fait avec l'ancien maire des très belles transactions avec des terrains et tout ça. Mm-hmm. Très belle entente. La ville était très fière de nous. Mais depuis ce temps-là, l'administration a changé. Et puis aussi, il y a 5 ans, je pense que ça a été l'époque où on a refait le centre-ville. 2 étés à passer dans la boue et dans la poussière pour faire revitaliser le centre-ville. On a élargi les rues. On a réussi à faire ce qu'on disait à cette époque-là, piétonnière. Jamais on avait dans l'idée de fermer la moitié de la rue pour faire la piétonnière. Mm-hmm. On l'avait déjà. Maintenant, on n'est pas dans une période idéale, optimale pour le vrai test. Parce qu'il n'y a pas un centre-ville au Québec qui fonctionne normalement. Puis oui, on n'est pas une zone touristique. Maintenant, est-ce qu'on est une ville morte? Est-ce qu'on est une ville trop vieille? Est-ce qu'on est une ville de jeunes familles? Parce que j'entends souvent le discours politique, on veut attirer les jeunes familles. Est-ce qu'une jeune famille, Alain et Christine, vous avez des écouteurs, est-ce qu'une jeune famille, c'est payant au centre-ville de Victo? Moi, les jeunes familles, je vais vous dire une chose, là, la majorité des jeunes familles consomment par Internet. J'ai un fils, 30 ans, il n'achète rien au centre-ville, il n'achète rien des centres d'achat, c'est toujours par Internet. Les gens qui vont consommer, qui vont aller au magasin, qui vont aller chez le coiffeur, c'est des gens on parle de 35 et plus. Les plus jeunes de 35 et moins, c'est tous sur Internet. Mais par contre, ce que je veux dire par ça, tantôt, je veux revenir sur M. le maire, que quand tu isoles une rue principale, tu la fais mourir son achalandage. Puis tu fais mourir ses commerçants. Et en plus, tu fais baisser la valeur immobilière des propriétaires de ces immeubles-là. Fait que si tu veux rouvrir un parc d'amusement, là, moi, je conseillerais à la ville de Victoriaville là, de s'acheter des terres en quelque part sur le bord de la ville, fais-les ton parc d'amusement-là, puis laisse-nous vivre en paix. Puis je pense que le vote qu'on a réussi à avoir, à 56 signatures, on est majoritaire. Puis moi, l'année prochaine, ça ne me tente pas de me faire dire encore une fois qu'on va fermer la Grande Rue pour la simple et unique raison
Le score, on l'a dressé, là. Puis je pense qu'on est majoritaire, qu'on veut avoir la sainte paix. Laissez-nous travailler en paix. Mais qu'on reprenne la vie comme d'habitude tantôt, là. Mais qu'on reprenne, ben ça va aller, je vais te le dire tout de suite, Guy, ça va aller probablement, là, dans le bout de mois de mars, ça vient que ça revienne normal comme c'était avant. Fait que ça veut dire que tu as travaillé 9 mois dans le beurre pour essayer de respirer, pour obtenir le chiffre d'affaires que tu avais avant qu'il fasse le niaiserie. Puis après ça, il va encore recommencer le niaiserie, on reforme la rue. Voyons donc. Hey, je veux juste te dire une chose, c'est que les commerces d'appel, le P et moi, on s'est entendu là-dessus. Peut-être que vous ne serez pas d'accord. On pense que les restaurants sont, à Victoriaville, les commerces d'appel. Tu vas manger, puis après ça, tu vas marcher, ou tu vas marcher, mais tu vas manger. Mais les commerces d'appel sur la rue Notre-Dame, c'est encore les restaurants ou encore l'ermite. Tu sais, après ça, tu peux faire autre chose. Tu peux aller prendre une petite ride au ballon style et dire, tiens, tu as des feux d'artifice, donne-moi-en donc, je les vends tant. OK, merci. Donc, les commerces d'appel sont les restaurants. On s'entend pour dire qu'avec la distanciation actuelle, il fallait que Drummondville, Sherbrooke, c'est pas des gros succès en passant, là. Québec, Montréal, ça marche pas pantoute. Trois-Rivières, ça semble fonctionner. Qu'il attire du monde au centre-ville par la restauration. Et si les restaurants meurent, ce qui est fort probable, hein, moi je m'assois avec des restaurateurs puis ils me disent, si j'ai pas tant de sièges, malheureusement, c'est ciao, bye, à vie, plus l'éternité. Donc, est-ce qu'on peut pas, cet été, sauver les restaurants? Guy, laisse-moi te dire quelque chose là-dessus. Si M. Bellavance, là, le chevalier blanc, là, apparemment qu'il a mis 100 000 $ pour fermer la rue, etc., là, regarde, il y avait une solution très, très simple pour l'ermite. Hey, mon ami l'ermite, pas de problème. Combien de stationnements tu veux, mon cher? T'en veux 5, 6? Prends ce que tu désires pour faire ta terrasse. On n'a aucun problème avec ça. Mais tu n'es pas obligé de pénaliser tout le monde, par exemple. Que ce soit la même chose, coin Dominique, le petit café qu'il y a là, prends-en 2, 3 stationnements si tu veux, on va te les donner. OK, au lieu de bloquer au complet. Voyons, en bloquant, tu pénalises tout le monde, tous les commerçants. Pensez-vous que madame est intéressée? C'est la grande rue, elle dépassé ça. Il n'y a pas un chat. Penses-tu que c'est le fun pour elle? C'est déjà ses clients ne sont même pas capables d'arrêter en avant son commerce. Il faut qu'ils prennent la porte en arrière. Fait chanceuse, elle a une porte en arrière, elle. Nous autres, mon commerce à moi, partir d'ici, aller jusqu'au Bois-Franc, on n'a pas de porte en arrière, on n'a pas de stationnement. C'est le fun, hein? Tu sais, il y en a qui disent, ben, déménagez si vous n'êtes pas content. Ben oui, ça fait 2 ans que j'ai investi dans ma boutique, dans mon local. Savez-vous pourquoi? J'ai tout enlevé mes choses d'Halloween. J'ai dit, bon, ben, je vais arrêter de chialer quand il va y avoir des bords de trottoir ou des on sort en ville pour essayer d'attirer les gens. J'ai dit, je vais rentrer une petite boutique cadeau. Fait que là, j'ai fait une boutique cadeau. Ça fait 2 ans que je travaille là-dessus. J'ai investi beaucoup pour me faire dire de déménager si je suis pas contente quand ça va faire 20 ans que je suis ici. Je m'excuse de poser la question brutalement, mais sentez-vous que de façon détournée, on vous pousse à l'extérieur du centre-ville? Ben, ils ont juste à le dire puis à être franc. Ben, regarde, là. Moi, dans ma tête, moi, j'ai aucun problème avec ça s'ils veulent me pousser. Ils rencontreront mes responsabilités, puis ils paieront, puis merci, bonsoir. Ouais, c'est ça. Exactement. Je te rappelle que l'émission que tu regardes en ce moment, c'est juste des extraits du podcast diffusé les lundis et mardis en direct. Donc, si tu veux voir l'entrevue au complet, faut aller sur notre page Facebook ou YouTube PPJJLEP et tu auras la réponse également de Martin Garneau, président de la SDC Centre-Ville. Bon, l'été, ça prend du théâtre d'été. Fait qu'on a décidé de faire du théâtre d'été. On a joué un extrait de la pièce Les Voisins de Claude Meunier et Louis Sayat. Tout d'abord, il faut préciser que Guy Massé sera le narrateur et Lydia sera Janine. Janine? Ta femme! Ma femme! Parce que moi, je serai Bernard! Bernard! Ah! Là, c'est incroyable! Et Anne-Sylvie sera Laurette. Et l'excellent Georges sera Jean-François. Oui, voilà. Ça va être ou l'excellent Jean-François sera Georges. Moi, j'aime mieux ça, oui. Ouais. Un des deux. Donc, Laurette et Georges sont invités par Janine et Bernard. Exactement. Oui. Donc, ça se passe dans un bungalow très chic, évidemment. Donc, est-ce qu'on est prêt? On est prêt pour le théâtre, mesdames, messieurs? Prêt. Attention, mesdames, messieurs.
que j'ai l'air avec mon costume sur le dos? C'est même plus la même. Il me semble que j'ai l'air petite avec mes cheveux. Ah, j'ai pas changé mes bas finalement. Ben, je pensais que tu mettrais ta chemise jaune. Mets-toi donc à côté du sofa, voir. Il me semble que le sofa aurait mieux paru si t'avais mis ta chemise jaune. Tu trouves pas que j'ai l'air folle? Avec le sofa? Non. Toute seule de même. Me semble que non. Ah! Ça doit être eux autres. Dis-moi les dons que j'ai l'air folle. Trop tard! Ah ben qu'un! La belle visite! Hein? Où ça? Ben, vous autres! Oh! Excuse-moi! On n'est pas en avance, j'espère. Ah, c'est pas grave ça, vous partirez plus de bonne heure, c'est tout. Ah, ben oui, c'est tout. Il regarde Janine. Hey! Ça te fait bien, Janine? Je te remercie. Puis toi, qu'est-ce qui est arrivé avec tes cheveux? Si ça avait pas été toi, je t'aurais même pas reconnu. Merci. Ta chose, là, toi, ta cédrière, là, ta haie, hein, elle a l'air en forme, hein? Mais elle court pas, pis c'est juste. Ouais, t'as dit qu'on est content de vous voir. Hey, c'est rien comparé à nous autres. Bon, on passe tout aux salons. Oh, c'est pas nécessaire, hein? Faites rien de spécial, là. Les deux couples se dirigent vers le sofa. Les hommes ensemble, les femmes ensemble. Hé, qu'est-ce qu'il y a de neuf un matin? Depuis un matin? Ah, c'est dur à dire, là. Good! Parle-moi de ça. Mon Dieu, Janine! Ça se peut pas! T'as bien un beau costume. Tu l'aimes? Je trouvais que j'avais l'air folle dedans. Ben, ça paraît pas. Mon Dieu! Vous avez tout changé votre salon de place? Ben oui, avant, il était dans la salle à dîner. Oh, c'est-tu assez beau? On se penserait ailleurs. Hey, même nous autres, on est gênés de veiller dedans. Imagine-toi, nous autres. Hey, j'ai rénové la chose, là, la switch sur le mur. Ça te tente-tu de venir voir ça? Il n'y a rien qui me ferait plus plaisir, mon vieux. Bernard et Georges vont voir l'interrupteur électrique sur le mur du salon pendant que les femmes parlent à cuisine. Je t'ai pas dit ça, ma fille. Ben non. J'ai tout refait ma cuisine. Non. Mais t'aurais dû me le dire. Ben, viens voir ça. Oh, ça doit être joli. J'avais même pas remarqué. Regarde, j'ai mis de la tapisserie sur le mur du poêle. Je trouve que ça fait plus kitchen. Mais je comprends. Mais t'avais en plein le genre de mur pour mettre de la tapisserie, toi. Je t'ai pas dit ça pour Gertrude. Mais lâche-moi, toi. Ben oui, ma fille, imagine-toi donc que Gertrude est allée passer un examen pour le test du sang. Et qu'elle est pas chanceuse. Puis ça a l'air qu'elle a pas eu son résultat encore. Oh, pauvre elle! Moi, avoir le cancer, je pense que j'en mourrais. Ben, c'est ça que j'ai dit. Mais je voulais pas la déprimer, tu comprends bien. Ben, t'as bien fait. Elle est pas séparée, elle? Elle peut pas, son mari est mort. Oh, pauvre lui. Quoique là, au moins, il se retrouvera pas veuf, hein? Il y a ça. Hey, finalement, t'as-tu posé ta toilette dans la cave? Pas encore. Mais, par exemple, à Janine, c'est ça que je vais y faire comme cadeau de Noël. Ah, dis-toi qu'avec moi, c'est comme si tu parlais dans le vide. Les femmes reviennent de la cuisine. En tout cas, t'es bien meublé en fête de maison, toi, c'est vrai ça. C'est un rêve pour un sofa de visite. Qu'est-ce que tu veux? Quand tu restes dans une maison, faut bien que tu vives dedans. Les deux couples sont debout autour du sofa. Personne n'ose s'asseoir. Bon, ben, m'a te dire, comme ce gars, asseyez-vous, hein?
Ah, on peut bien faire ça pour toi. Eh, monsieur, je te dis qu'on est assis dans vos sofas. On se penserait coucher. Endors-toi pas, là! Non, il n'y a pas de danger. Moi, ça me prend des pilules pour dormir. Hey, moi, un matin, là, j'ai sorti mes vidanges. Ah ouais. En avais-tu beaucoup? 3 sacs. Et monsieur! T'as mis ça devant la maison? Je sais pas. Y en a-tu des vidanges, hein? Qu'est-ce que tu veux? Faut bien que les vidangeurs mangent, eux autres aussi. Voulez-vous voir quelque chose? Toi, Laurette? Moi, je vois. Donne-moi ce que t'as. Hein? Puis toi, Georges? Donne-moi ce que t'as. Bernard? Ouais, la même chose. Et ce que t'as on the rock? C'est ça. La poigne-du, Laurette? Ah ben oui, beaucoup. Paraît que la fille de Louisette va avoir un bébé. Oh! Il va-tu être cute? Il paraît qu'elle est grosse. C'est effrayant. Mais qu'est-ce que tu veux, hein? Faut être grosse pour être enceinte. Et voilà! Merci! Je suis plutôt content de cette pièce-là parce que ça faisait longtemps que je rêvais de faire un radiothéâtre et ça a été réalisé grâce à la collaboration de Anne-Sylvie Gosselin et de Jean-François Gascon, 2 extraordinaires comédiens qui travaillent entre autres avec l'équipe du Théâtre parmi nous à Victoriaville. Merci énormément. À Victoriaville, on aurait besoin d'un bon club des vins. Et Martin Garneau nous explique comment on fait pour faire partie du club des vins. Bon, juste à se connecter, d'être ami avec le Club des vins de Victoriaville, il n'y a rien de compliqué. C'est tout à fait simple. Il n'y a pas d'adhésion, il n'y a pas de frais non plus. Si on est amateur de vin, on se connecte là-dessus, puis il n'y a pas de problème, puis on vous répond, puis on se partage des choses. C'est vraiment des amis, comme on l'appelle, là. Des amis. Sauf qu'on ne se voit pas nécessairement physiquement pour le moment, mais on se verra dans le futur, c'est certain. Ils m'ont en train de former un beau club. Tu vises les gens de la région, tu vises les gens de partout, ou tu vises les amateurs, les professionnels du vin? Qu'est-ce que tu veux voir dans ce groupe-là? Non, c'est des amateurs, puis les gens de la région, là, c'est ça qu'on vise principalement, puis il y en a beaucoup ici dans la région. Ouais. Les représentants en vin qui viennent nous voir, ils savent qu'il y a des très bons amateurs de vin ici dans la région. Alors, c'est vraiment ce qu'on vise. Le genre de sujet qu'on risque d'avoir dans ce groupe-là, justement, il peut y avoir des représentants de vin pour de l'importation, j'imagine, pas juste le vin de la SAQ. Oui, c'est notre coup de cœur. En restauration, nous autres, de notre côté, il y a à peu près peut-être 75% de vin qui est en l'importation privée. Et les gens aiment ça aussi, avoir de l'importation privée. Alors, c'est un peu ça qu'on va parler. Et effectivement, il y a 25% aussi de produits réguliers qu'on va parler aussi à l'occasion, c'est certain. Puis, donner des trucs, je sais pas, un samedi soir, tu reçois un souper, je présente quoi avec mon souper. On va essayer de te répondre le plus rapidement possible. C'est quand même facile maintenant avec les réseaux et tout ça. Alors, on répond le plus rapidement possible, puis on va assouplir finalement votre souper. Il y a tout le temps quelqu'un qui va répondre. À la gang, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va avoir une idée, là. Ça se peut pas, là. Oui, c'est ça. On se partage ça, hein. C'est pas juste moi, le professionnel. Là. Il y en a d'autres professionnels, hein. Il y a des gens qui connaissent ça ici dans la région et ils répondent eux aussi, là, puis c'est ça qui est le fun. Réaction. Tu sais, moi j'appelle ça des power users, dans le sens que c'est des gens qui sont pas professionnels, mais qui sont au-delà de débutants et amateurs. Tu sais, qui sont à la limite. Tu sais, il manque juste une coche pour aller te rejoindre, là. Puis ces gens-là peuvent échanger là-dessus. Donc, ça doit donner des débats qui peuvent être intéressants. Est-ce que vous parlez, mettons, de cépages d'affaires? Moi, là, c'est ça. Tu sais, comme moi, j'aime ce cépage-là, puis là, t'as un clan qui peut se faire. Il peut-tu avoir de ce genre d'échange-là? Oui, on a eu la semaine dernière un vin de garde. On se demandait combien de temps qu'on pouvait le garder. Et on a eu de l'interréaction qui a été faite là-dessus. Et c'est ça qui est le fun, là. On n'est pas nécessairement professionnel là-dedans. Puis c'est pas ce que je veux développer non plus. Mon exemple, moi, c'est Philippe Lapéry, par exemple. J'ai suivi mon cours avec lui. Et c'est quelque chose de simple, de rien de compliqué. Et chacun a son opinion. Un vin, là, c'est tout à fait simple. T'aimes ou t'aimes pas, là. C'est ça, le vin. Alors, c'est ça qu'on va parler un peu sur le club Les Amis des Vins de Victoriaville. Et quelqu'un qui débute, peux-tu apprendre beaucoup juste en vous lisant, en regardant ce qui se passe par vos commentaires? Ben, j'espère. Ben oui, facilement.
c'est déjà une bonne porte d'entrée. Là, puis on verra ce qui va suivre par la suite. Quand le déconfinement sera complété, finalement, on pourra se rencontrer, se parler. Mais sinon, juste nous écouter puis nous voir, je pense qu'ils vont apprendre beaucoup. Ah, ça, je trouve ça vraiment le fun. Fait que Club des vins, on trouve ça sur Facebook. On a juste à demander de suivre ça, d'aimer ça et on va faire partie du groupe. C'est ce que je comprends. Oui, 400 amis en une semaine. C'est quand même assez imposant. Tu vas sur Facebook et tu trouves le Club des vins Victoriaville. C'est facile à trouver puis tu demandes à faire partie de ce club-là. Simple. Je veux dire merci parce que ce soir, c'est la dernière émission, c'est le dernier moment de l'aventure de Parle Georges avec le P et ses copains qui a commencé au milieu du mois de mars. Ben oui, pendant le temps de la pandémie, on s'est amusé à créer une émission sur Internet qui s'est ramassée sur les ondes de MaTV grâce à l'équipe, à Catherine, entre autres, de la TVCBF. Merci beaucoup à l'équipe également de MaTV Victoriaville de diffuser ce projet-là qui était fou. On testait 8 semaines. C'est peut-être un projet qu'on va ramener dans les prochaines semaines qui s'appellera peut-être pas nécessairement la même chose, mais on risque de se recroiser. Je dois dire merci à tous les invités qui ont participé depuis 67 épisodes. Incroyable. J'ai eu plein d'invités, donc merci énormément à tout ce beau monde-là. Les gens qui ont commenté, qui ont collaboré, qui ont téléphoné, qui ont fait des réactions sur les médias sociaux ou par téléphone. Merci tellement, c'est super apprécié. Je te laisse sur une bonne note. Je te laisse dans la joie, la bonheur et l'allégresse. Parce que moi, j'aime ça rire dans la vie. Fait que, un paquet de bonnes blagues d'humour juste pour toi ce soir. Ben, voyons donc! Aïe. Fait que si t'as des bonnes blagues, tu m'appelles un 877, le P-Radio, un 877-537-7234. Donc, j'ai des blagues en banque parce que les gens, ils m'ont laissé des messages. Fait que ça vaut vraiment la peine. On va écouter une petite blague ici, une petite blague. C'est deux gars qui jouaient à l'arbre dans un parc. OK. Le premier était un peu plié et l'autre faisait le boulot. Oh! Ça, c'est de l'humour, hein? C'est raffiné. De l'humour des bois francs. Oui, excellent. Toi, Guy, as-tu une bonne blague d'humour? Non, absolument pas. Non, tu n'as pas. Toi, Lydia, as-tu une petite bonne blague d'humour? Oui, ben moi, j'ai regardé sur le site des blagues que seuls les Québécois vont comprendre. Ah, OK. On part bien. Bienvenue dans le monde de Lydia. Alors, quel est le bruit qu'un Québécois fait quand il écrase une mouche? Je sais pas. Tiens, mon Christ! OK. Quoi? Ça va bien. Un autre petite blague ici. Hey, c'est une blonde, elle rentre dans les magasins électroniques. OK. Elle dit, monsieur, elle dit, moi, je vais avoir cette télévision-là. Je m'excuse, madame, le vendeur. Il dit, m'excuse, madame, mais il dit, on vend pas aux blondes. Puis là, t'as pas de bonne humeur, là, ça retourne. Le lendemain, il retourne, on se met une perruque puis foncée. Elle dit, bonjour, monsieur. Elle dit, moi, je vais avoir cette TV-là. Il dit, madame, je vous l'ai dit, hier, on vend pas aux blondes. Elle dit, comment ça fait, vous savez que je suis blonde? Ben, elle dit ça, madame, c'est pas une TV, c'est un micro-ondes. Aïe. Hey, on continue dans les bonnes Celle-là blagues. est bonne. Ouais, t'as pas payé pantoute. Notre ami François-Jacques Jackie Pop, qui n'est plus dans l'émission, mais qui s'entête à rester dans l'émission. On va aller écoutez ces bonnes blagues qu'il nous a envoyées. Salut P, salut Guy, salut les auditeurs, salut les auditrices. J'aurais aimé ça être là pour la dernière de Parle Georges, mais j'ai comme une job, puis là, présentement, je suis en train de travailler à ma job. Mais j'ai voulu participer au Joke et Blague Contest. Alors, voici mes deux superbes blagues. La première, c'est « Qu'est-ce que ça dit un DJ qui rentre dans une fromagerie? » Faites du bruit! Mm-hmm. Non, c'était pas drôle? Oui. On enchaîne. Connaissez-vous l'histoire du pingouin qui respirait par le cul? Non. Non? Un jour, il s'est assis, puis il est mort. C'est tout. Merci, François-Jean. Hey, une autre bonne blague ici. Une bonne blague. Oui. C'est une blonde qui sort du médecin, puis dans la salle d'attente, elle voit une de ses amies. Elle dit, t'avais-tu affaire au médecin? Elle dit, oui. Puis, qu'est-ce qu'il t'a dit, le médecin? Ben, je sais pas trop, là. Il me faisait de l'horoscope comme Sagittaire, Scorpion. Fait qu'elle dit, attends un peu, je vais lui demander. Fait que le médecin sort du bureau, il dit, c'était quoi donc, docteur, que j'avais? Scorpion, Vierge? Non, madame. Cancer, madame. C'est
EV, hein? EV? C'est des bonnes blagues EV. Donc, un 877, le P-Radio, un 877-537-7234. C'est sans frais, c'est gratis. T'appelles, tu te gênes pas. Hey, une autre blague ici. Comment t'appelles ça, chinois le plus fort du monde? Je sais pas. Towing. Towing! C'est quoi le numéro de téléphone de P? 1-877-537-7234. On va voir si ça marche, OK? Bon, ça marche. Certain que ça marche. Le P, j'ai une joke de camionneur pour toi. OK, vas-y, raconte-moi une blague de camionneur. Quelle est la différence entre, tu sais, un galet de rivière, là, la roche, là, et un camionneur? Je sais pas. Le galet, lui, plus il roule, plus il est poli. OK. Ça en est une très bonne. Ah, une autre bonne blague ici! C'est un couple de personnes âgées qui se rendent à un rendez-vous médical. OK. Fait que là, le médecin il regarde ses dossiers, il dit je sais pas trop qu'est-ce que vous avez. Il va falloir faire plus de tests. Pour ça, je vais avoir besoin d'un test de sel, d'un test d'urine, puis d'un test de sperme. Fait que là, la personne âgée, elle comprend pas bien. Fait que là, sa femme, elle dit ben voyons, Gérard, donne-lui tes shorts, ça va être bien assez. Oui! Il y a tous les échantillons. Tiens, une autre blague, tu sais. Oui, c'est un couteau qui dit à l'autre couteau, il dit coudonc, t'as pas l'air affilé. Ça, c'est fin. Elle est bonne. C'est de l'humour fin, ça, c'est très, 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 très fin. Une petite blague, si? Hey, salut, tu connais-tu la joke de la cravate? Non, je la connais pas, la joke de la cravate. Elle est longue, elle est plate, puis elle est faite pour toi. Oh, ça fait mal, ça. Ça fait vraiment mal. On va au téléphone, on a une autre blague ici. Allô? Bonjour, le P. Je suis un auditeur de ton émission. Oui. Je voudrais te raconter une blague de camionneur encore. Vas-y, raconte-nous une blague de camionneur. C'est deux blondes qui tombent en panne sur une route de campagne. Elles sortent de la voiture, se mettent à pousser. Il arrive un camionneur qui, plein de bonnes intentions, leur demande « Salut mes petites dames, voulez-vous que je vous tire? » Fait que les blondes ont répondu « Non, nous sommes pressés puis on est déjà en retard. » Restons dans les bonnes blagues d'humour. Une autre petite blague d'humour ici. Ouais, hey, tu sais quoi, connais-tu le dinosaure gay? Le dinosaure gay, non, je connais pas. C'est le Tripotanus. Wow! Ok, une autre petite blague ici. Oui, est-ce que tu sais c'est quoi la drogue des nains? La drogue des nains, non. Non. C'est du mini-pot. Oh! Mini-pot! Oh, mini-pot! Ah, ça, c'est bon. Mini-pot. Ah, c'est excellent, ça. C'est un autre bon... Moi, j'aime ça. Une blague, un jeu de mots, peut-être. C'est quoi la différence entre une femme enceinte et une paire de lunettes neuves? Femme enceinte, paire de lunettes neuves. Les deux attendent un nouveau-né. Oh! Nouveau-né! OK, ouais, c'est très fort. Très, 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 très fort. Notre petite blague, c'est... Hey, le P, en parlant de blague, on a une bonne. Ouais, donc. Sais-tu quelle c'est l'arbre qui rend un grenouille intelligent? Je sais pas. C'est le gras, parce que sinon, il se renouille. Oh! OK. Qu'est-ce qui rend l'intelligence? Ah, OK, c'est le gras, parce que c'est une nouille, il serait une nouille. Eh ben, OK. C'est un moment donné. Une autre petite blague, allô? Ouais, je suis assez pauvre que quand je vais au McDo, c'est les mouettes qui me tirent des frites. J'ai reconnu Well. Aïe, OK. Ah, c'est cave à entrer. Une autre petite blague en l'eau? Oui, j'en ai une belle blague. Ouais, donc. Ça fait longtemps qu'on me dit que Mozart est mort. Pourtant, j'ouvre le frigidaire et mozzarella. Oh, mozzarella! Ah, c'est très drôle, ça. Ah, ouais, c'est très, très bon, ça. Une autre petite blague en direct, allô? Bonjour, j'aurais une blague de camionneur pour vous. Oui, on y prend toutes. Et j'aimerais dire salut à M. Guy Massé. Ben, salut. Les salutations sont faites. OK, c'est un camionneur qui s'arrête à un feu rouge. Il y a une blonde qui dit écoute, je pense qu'il y a un problème. Vous perdez votre cargaison, monsieur. Elle est vieille, celle-là. Là, il dit espèce de connasse. C'est ça qu'il répond. Il referme sa vitre, puis il continue. Puis à l'autre feu rouge, la même blonde a dit en fait, tu perds encore ta cargaison. Vous allez rien faire? Vous allez pas faire quelque chose pour réparer ça? Il dit regarde, monte dans ton char, là. Tu
tu vois bien que je suis en train de saler l'asphalte? Ah, tiens, un autre blague, hein? Une petite blague. Hey, sais-tu qu'est-ce que ton oreille gauche dit à ta droite? Non, je sais pas qu'est-ce qu'elle dit. Hey, excuse-moi, chérie, mais il y a rien entre nos deux. Ah, ça, c'est chien. Petite blague ici, petite blague? Un Québécois qui compte une joke à un Français. Ouais. Il l'a pari. Oh, il l'a pari! Hey, elle est adorable. Elle est adorable, c'est bon, ça. C'est très... Une autre petite blague, c'est? Comment qu'on appelle ça un poil en dépression? Je sais pas. Un poil pubien? Ben, il est pas sûr. Moi, j'aime la face à Ben. C'est ça. C'est ça. J'en ai une histoire de blonde, OK? C'est la blonde qui va voir son médecin et elle dit « Docteur, je pense que je fais une diarrhée mentale. » Son doc, il dit « Ouais, mais explique-moi ça. » Elle répond, elle dit « À chaque fois que j'ai une idée, c'est de la marde. » OK, c'est n'importe quoi. Un autre petite blague ici. Hey, Lopé, c'est Dave le trucker. Une bonne joke pour toi. C'est une fois deux gars qui sont sur un pont. Il y en a un qui se tire en bas, l'autre il se tire en soulier. Aïe. Bon, il est assez tard, on ferme, comme dirait. Hey, une petite dernière sans trocker, mais il faut vraiment y réfléchir, OK? OK, Je vas-y. sais pas si vous allez la comprendre, les gars. Oui. Le gouvernement de Belgique vient de décider qu'au 1er janvier de l'année prochaine, sur tout le territoire, les automobiles devront rouler à gauche, non plus à droite. Okay. Et si l'expérience est vraiment concluante, à partir du 1er février, la mesure sera adoptée pour les camions. On vous souhaite de belles rencontres. Ouais, vu de même. Benoît, il est découragé. J'espère que tes oreilles n'ont pas trop frisé puis que t'as ri un peu. Hein? C'est ça qu'il faut. Hey, c'est vraiment la fin de Parle Georges avec le P et ses copains, les pas pires moments. Je veux remercier mes collaborateurs, mes amis, mes copains. Justement, Guy Massé qui est là depuis le début, qui m'a pas lâché. Merci énormément. Marie-France Poulain, merci, tu m'as donné tellement de gaz. François Jacques également. Wow, merci d'avoir embarqué dans l'aventure. Lydia Jacques, merci. Hey, mon chum Benoît Terrien qui racontait des blogs, là, celui qui est le petit rouquin. Hey, juste un beau merci. Et en terminant, Lydia Jacques, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que t'as à dire au méchant virus de la COVID? Tiens, mon Christ! Parle, Georges avec le P et ses copains. Gros bébé, la 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 la, gros bébé, la la la, gros bébé.